Salut l'artiste! Dans ce premier épisode, nous allons voir comment s'autoriser à vivre une vie plus créative et pour ça j'ai choisi 3 pistes de réflexion avec quelques astuces à mettre en place au quotidien. C'est parti! La première chose dont tu vas avoir besoin dans ta reconquête créative, c'est de te construire un espace dans lequel tu te sens en sécurité. Et je parle pas forcément d'un espace extérieur, même si celui-ci est aussi important. Aujourd'hui, j'aimerais que tu t'intéresses à ton espace intérieur, à tes sensations, à tes pensées. J'aimerais que tu prennes un instant pour te demander ce qui t'a amené sur cette vidéo. Quelle est ton histoire? Quel est ton rapport avec l'art? Je pense que si je demandais à mes élèves combien d'entre eux s'estiment chanteurs ou chanteuses, malheureusement, le pourcentage de réponses positives serait assez faible. Certains vont me parler d'un manque de légitimité ou du syndrome de l'imposteur, et ça ferait un très bon sujet de vidéo d'ailleurs. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui plus précisément, c'est ce qui est profondément ancré derrière le mot chanteur, chanteuse, ou plus largement le mot artiste. Être artiste, c'est parfois vu comme un gros mot, comme un idéal inatteignable, une lubie, un interdit. Ce sont ces petits mots destructeurs que l'on chuchote à l'oreille des enfants. Oh, arrête de rêver! Fais des études, on verra après! Choisis un vrai métier! Je mène pas la vie d'artiste, moi, madame! Non mais oh! Le terme de passion est même devenu pour certains passe-temps. Alors comment veux-tu t'autoriser à vivre une vie plus créative, plus artistique, alors que tu ne te sens même pas en sécurité avec son vocabulaire? Et c'est ce dont je veux parler quand je te dis de retrouver un sentiment de sécurité. J'aimerais que tu prennes un instant, 1 minute sur cette vidéo, pour faire un petit exercice. Et ce temps, je sais que tu l'as parce que tu es actuellement en train de regarder ma vidéo sur YouTube. Je te vois là derrière ton écran. 1 minute pour prendre un bout de papier et écrire ce qui résonne en toi quand tu te dis « Je suis chanteur, je suis chanteuse, je suis acteur, actrice, youtubeur, je suis artiste ». Mets la vidéo en pause et écris ça sur un bout de papier. Pourquoi as-tu écrit ces mots? Qu'est-ce qu'ils révèlent de tes schémas de pensée, de tes croyances, de ton passé, de tes espoirs ou de tes craintes? Et qu'est-ce que concrètement aujourd'hui tu peux faire de ces questionnements? Eh bien en fait, dans un premier temps, ce petit bout de papier, tu vas le garder de côté. Tu le gardes précieusement, mais tu n'y retouches pas, tu ne le regardes pas avant quelques mois. Et ce sera intéressant de voir, au bout de quelques mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, voir comment a pu évoluer ta pensée vis-à-vis de ton rapport à l'art et à l'artiste. Quelles que soient les craintes qui se sont immiscées derrière l'utilisation du mot artiste, dis-toi qu'elles ne sont pas là sans raison. Ça peut être un conditionnement sociétal, familial, mais c'est aussi une manière qu'a ton cerveau de te protéger. Imagine, tu te retrouves face à un camion, un gros poids lourd. Et là, du coup, ton cerveau te dit « Ah, danger !» Lui, en fait, il va pas du tout faire la différence entre un poids lourd qui te vient dans la tronche, là, comme ça, avec ce danger de mort imminent, et puis le simple danger de sortir de ta zone de confort. C'est pourquoi je t'invite à être bienveillant avec ce que tu as pu écrire ou ressentir lors de cet exercice. La première chose à faire pour pouvoir construire cet espace de sécurité, c'est d'accueillir et d'accepter ses émotions. Ensuite, il s'agit de redonner aux mots la place qu'ils devraient avoir. Tu le sais certainement, mais le cerveau a besoin de logique. Il a besoin de créer du sens. Du coup, pour pouvoir gérer cette appréhension, il va falloir que tu donnes du sens à tout ça. Prenons le mot chanteur, chanteuse. Du latin cantor se dit d'une personne qui chante en amateur ou en professionnel. Oui, j'ai bien dit « ou ». À partir du moment où tu utilises tes cordes vocales pour produire une mélodie, tu es donc un chanteur ou une chanteuse. Libre à toi de développer ou non cet art, mais permets-toi d'expérimenter, de créer, de rendre ta vie quotidienne plus créative. Et ça, c'est aussi valable si tu es un artiste expérimenté. Autorise-toi à créer, autorise-toi à faire, abandonne tout jugement. Sinon, ça bloque. En fait, ton artiste intérieur, c'est un petit peu comme un enfant. Il faut que tu le laisses expérimenter. Il faut que tu lui apportes de la protection. Apprendre à créer, c'est comme apprendre à marcher. Au début, tu rampes et tu fais des petits pas. Et puis tu vas chuter, souvent, beaucoup. Mais au bout d'un moment, tu vas marcher. Et tu vas même courir. Laisse ton artiste explorer sa créativité. Laisse-le faire des chutes. Et sois patient. Parce que trébucher fait partie du processus de création. Et que si tu t'empêches de marcher pour t'éviter de tomber, si tu restes à 4 pattes, c'est sûr que tu marcheras jamais.
Ce qui me permet d'en venir à la seconde clé qui est de se reconnecter à son enfant intérieur. Pour cette deuxième astuce, j'aimerais que tu repenses à ce que tu aimais faire quand tu étais enfant. Peut-être que tu aimais dessiner, chanter, raconter des histoires. Eh bien, j'aimerais te proposer un petit jeu. Tu prends une feuille de papier et tu t'écris toutes les vies que tu rêvais de vivre quand tu étais enfant. Peut-être que tu te rêvais chanteur, danseur, astronaute. Eh ben, réfléchis pas et laisse couler l'encre sur le papier. Oui, tu sais très bien où je veux en venir. Cette semaine, tu vas réaliser certains de tes rêves d'enfant. Ouais, rien que ça. L'idée, c'est d'apporter un peu de magie dans ton quotidien. Du coup, si tu rêvais d'être astronaute, eh ben, file au planétarium de ta ville ou lis un bouquin sur l'astronomie. Et si tu voulais être chanteur, bah file au karaoké avec des copains ou inscris-toi à un stage de chant. L'objectif c'est pas de devenir une rockstar, l'objectif c'est de retrouver le plaisir de faire quelque chose que tu aimes, qui te passionne, et ça sans jugement ni appréhension. Tu poses ici les bases de ton lâcher-prise qui vont te permettre de te sentir en confiance vis-à-vis de ta pratique artistique. Et c'est toujours valable si tu pratiques déjà cette activité. Parce qu'avant d'être une recherche du beau, une recherche esthétique, une recherche technique, créer, c'est avant tout une quête de soi. C'est s'autoriser à être. Et pour l'avoir expérimenté, cet exercice est très bluffant. Pour terminer, j'aimerais t'inviter à varier les points de vue, à diversifier tes activités. Pourquoi? Imagine la créativité, plus communément appelée l'inspiration, comme une grande marmite dans laquelle tu viens puiser toutes tes idées pour créer. À force de l'utiliser, parfois elle se vide. Ou bien alors on en ressort toujours la même soupe. Du coup, ça va être intéressant de l'alimenter de choses nouvelles. Des carottes, des potirons, du curry, ce que tu veux, pour nous permettre de changer d'angle de vue sur notre projet artistique. Le plus intéressant sera peut-être de sortir de nos habitudes, mais aussi de sortir au sens propre. Il y a un exercice que j'aime beaucoup et dont Julia Cameron parle dans son livre The Artist Way, et d'ailleurs je peux te le mettre en description parce que c'est vraiment un livre qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. On en reparlera de toute façon. Et cet exercice, c'est le rendez-vous hebdomadaire avec ton artiste intérieur. Ça consiste en quoi? Tu vas prendre ton agenda et te noter pour la semaine prochaine un rendez-vous avec toi-même, avec ton artiste intérieur, en pleine conscience. Ça peut être 30 minutes, 1 heure, 2 heures, peu importe, l'essentiel c'est que tu prennes du temps pour te faire plaisir. N'oublie pas que ton artiste intérieur, c'est un peu comme un enfant. Alors je te conseille absolument pas d'aller à la dernière expo à la mode si jamais ça te fait chier. Parce que l'objectif c'est vraiment que tu te fasses plaisir, et que tu fasses plaisir à ton artiste intérieur. C'est un gamin. Vraiment, non mais c'est un gamin. C'est-à-dire que si tu l'emmènes et qu'il a pas envie, mais ça va te faire chier, ça va te créer des frustrations, tu vas pas être bien. Alors ça peut être un concert, ça peut être évidemment un musée, ça peut être un magasin de bricolage créatif, ça peut aussi être un disquaire, une balade dans les bois en pleine conscience, ou même une convention, pourquoi pas. L'objectif c'est de remplir ta marmite de nouvelles saveurs, et de prendre du temps pour te reconnecter à toi-même. Alors teste cette astuce 1 fois par semaine, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et viens me dire en commentaire ce que tu as ressenti, quel bénéfice tu as tiré de cet exercice. Si tu as la moindre question, n'hésite pas aussi à me l'écrire, je serai toujours là pour te répondre. C'est le moment de lâcher un petit pouce bleu si ces 3 exercices t'ont plu. Quant à moi, je te donne rendez-vous mercredi prochain à 6 h du matin pour une nouvelle vidéo qui te fera retrouver toute ton énergie. Pour ne pas louper cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche juste en dessous une fois que tu te seras abonné pour être le premier ou la première au courant de sa sortie. Je compte sur toi pour réaliser tes rêves. À bientôt!